Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle météo des marchés agricoles. Nous allons parcourir ensemble la tendance qui règne sur les marchés du blé, du maïs et du colza. Nous allons donc commencer avec le marché du blé. On pourrait parler sur ce contrat d'une météo qui reste nuageuse. En effet, depuis notre dernière vidéo, le contrat décembre a perdu environ une dizaine d'euros et peine à se maintenir au-dessus de la barre des 170. Il y a plusieurs éléments pour expliquer cette situation. D'une part, une production pléthorique en France. Le ministre de l'Agriculture a donné pour la campagne française une production située à 39,4 millions de tonnes. C'est un niveau qui se situe au niveau de la récolte qu'on avait eue en 2015 et qui était considérée comme une récolte record. En revanche, la France redevient compétitive sur ses niveaux de prix. Elle a même réussi à répondre à une partie du tender égyptien du 28 août, ce qui n'était pas arrivé depuis le début de la campagne. Côté US, on fait le même constat d'un marché à la baisse qui perd depuis notre dernière vidéo une trentaine de cents. Le dernier rapport USDA qui a été donné jeudi dernier était neutre à baissier. Au niveau mondial, la production était en baisse de 2,5 millions de tonnes. La consommation mondiale est également en baisse de 1,9 million de tonnes et les stocks sont revus à la hausse de 1,1 million de tonnes. Ce qu'on va surveiller d'ici à la fin de l'année, c'est si la France maintient son niveau de compétitivité. Sur le maïs, on considère que la météo reste également nuageuse sur ce contrat. Le contrat Euronext novembre a perdu environ 11 euros depuis notre dernière vidéo. Il avait réussi à progresser le 24 juillet jusqu'à une zone de résistance majeure qui était 180, mais a depuis enclenché une tendance baissière pour l'emmener jusqu'à la zone des supports de 160,50 euros. Les prévisions de production sur la France sont en légère hausse par rapport à l'an dernier et sont données à 13 millions de tonnes. Ce qu'on note surtout sur le marché Euronext, c'est un manque d'intérêt de la part des opérateurs et des volumes qui restent excessivement faibles. Si on reprend du côté des États-Unis, le corn décembre a connu une baisse drastique quant à lui, qui se situe à 70 cents. Le marché se reprend seulement depuis jeudi dernier avec le rapport USDA, où on notait pour les États-Unis une baisse de la production qui était de l'ordre de 2,6 millions de tonnes et les stocks mondiaux également revus à la baisse à 1,5 million de tonnes. Ce qu'on va surveiller côté US sur le corn, c'est l'amélioration des cultures qui se précisent et qui pourrait peut-être appuyer les opérateurs à revendre. Sur le colza, on peut parler d'un retour de grand soleil. Le contrat novembre a connu une expansion de 15 euros depuis notre dernière vidéo. En effet, les problèmes météo tant sur la France que sur les pays européens ont eu raison des baisses de la production. En France, la production est donnée à 3,5 millions de tonnes, soit une baisse de 29%. Cependant, en dépit des hausses de prix, de nombreux agriculteurs s'interrogent sur la poursuite des cultures de colza. En effet, l'Union européenne a mis en place l'interdiction de nombreux pesticides. Côté US, le contrat novembre a connu une baisse de 38 cents environ, en faisant un plus bas à 8,51. Le contrat s'est finalement repris seulement jeudi dernier à l'annonce du rapport USDA qui a été considéré par l'ensemble des opérateurs comme haussier. En effet, du côté des États-Unis, les stocks de début de campagne ont été revus à la baisse, tout comme la production et les stocks de fin de campagne. Mais l'élément majeur qu'on a constaté sur le novembre beans, ça a vraiment été accentué le vendredi 13. On sent que et la Chine et les États-Unis mettent de l'eau dans leur vin dans la guerre commerciale. Et la Chine a d'ailleurs mis en place des exemptions sur les tarifs douaniers de nombreux produits américains. Et surtout le soja dedans. Et depuis le vendredi 13, le contrat continue de repartir à la hausse. La Chine est de nouveau aux achats et le contrat flirte autour des niveaux de 9 $ le boisseau.
Pour conclure, je dirais qu'il y a de nombreuses incertitudes d'ordre géopolitique qui maintiennent les marchés tant financiers que des matières premières dans un attentisme. Le reste est à venir et à suivre. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine météo des marchés.